Bonjour à tous, allez c'est parti pour ce nouvel atelier du fait maison. La semaine dernière, on a réalisé ensemble un gâteau moelleux au citron, quelque chose de bien régressif, mais vraiment voilà, une recette que nous on a adorée, qui est hyper customisable, donc vous pouvez la faire de plein de manières différentes, ça on en a déjà parlé. En tout cas, de notre côté, on s'est régalé avec l'équipe. Aujourd'hui, on attaque un atelier un petit peu spécial, c'est un atelier spécial Fête des Mères. D'ailleurs, bisous maman si tu nous regardes. Cette recette, c'est une recette de layer cake chocolat framboise. Donc chocolat framboise, ça match à fond. Le layer cake, c'est ce fameux gâteau à la couche et d'origine anglaise, voilà, qui est très à la mode en ce moment. Donc le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on le réalise et comment on le monte. Donc, dans ce gâteau, on retrouve différents éléments. On a un molly cake, donc un biscuit quand même qui est très moelleux. On a un sirop, on a une ganache montée au chocolat au lait et des framboises, bien sûr. Voilà. Alors, dans le cadre du live, on a déjà préparé certaines choses à l'avance, mais vous pourrez tout retrouver dans la fiche recette comme d'habitude, quoi. Donc, on va réaliser, nous, ensemble, le molly cake. La ganache, on l'a déjà préparée, voilà, mais c'est vraiment rien de compliqué. Je vous expliquerai quand on l'utilise comment on la prépare. Et on a aussi également déjà préparé le sirop. Et le sirop, c'est pareil, c'est tout bête. Je vous expliquerai aussi quand on va l'utiliser. Donc, au niveau des ingrédients pour ce fameux molly cake, alors, on a besoin de 3 œufs, de la farine, du sucre, petite pointe de sel, de la levure chimique, on a la poudre de cacao et de la crème. Donc là, la crème, je l'ai mise là pour vous montrer, mais la crème, c'est une crème qu'on a montée en chantilly et ça aussi, on l'a déjà préparé. Voilà, c'est pour gagner du temps un petit peu tout ça. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Donc comme d'habitude, cette liste des ingrédients, vous la retrouvez sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. La liste des ustensiles, en fait, les ustensiles dont on va avoir besoin pour faire cette recette. Alors, on retrouve toujours les ustensiles un petit peu classiques. Donc, cul de poule, tamis, voilà, cuillère. On va utiliser le robot pâtissier, mais ça, comme je dis à chaque fois, si vous n'en avez pas un, même si je vous le conseille, eh ben, vous pouvez prendre un mixeur manuel électrique. Voilà. Et par contre, vraiment, les ustensiles dont on a besoin pour cette recette, eh ben, ça, c'est les fameux moules qui sont faits spécialement pour faire les pièces montées et les layer cakes. Donc c'est un moule à bord haut. Voilà. Et on va avoir besoin d'un lisseur pour la ganache. Et également aussi d'un plateau tournant. Donc ça, le plateau tournant, vous verrez, c'est hyper pratique quand on va lisser le gâteau. Donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et les ustensiles, c'est comme d'habitude aussi. Vous les retrouvez, donc la liste sur notre page Facebook, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, vous les retrouvez en boutique. Donc, je rappelle la recette si vous arrivez maintenant. Donc, on attaque aujourd'hui le layer cake chocolat et framboise. Donc, c'est vraiment un super accord. Et vous allez voir, c'est pas sorcier. Et puis, vous arriverez à le faire vous-même. Après, ça sera top. Donc, on va attaquer directement avec le molly cake. Alors, le molly cake, c'est un gâteau, comme on dit, un molly, moelleux. On attaque aussi en allumant le four à 160 degrés. Donc, ça, je l'ai déjà fait. 160 degrés en chaleur tournante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser nos œufs. Donc, 3 œufs. Alors, comme d'habitude, les œufs, toujours à plat. Voilà, ça je le dis à chaque fois. Ça évite les bouts de coquille. Tac, on va mettre ça là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... les bouts de coquille jusqu'à aujourd'hui. Voilà, un petit bout de coquille. Du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un petit peu comme on a fait avec le Napoléon ou pour une génoise. Donc, on va monter ça avec le sucre au robot. Alors, le but, c'est que ça double, voire que ça triple, en fait, de volume. Allez, on va monter ça. Donc là, vous pouvez y aller directement assez vite, hein, c'est assez fort. Allez. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamiser nos farines. Pourquoi on tamise? Ça, je le dis à chaque fois ici. Bien sûr, c'est pour éviter les grumeaux, mais c'est aussi pour apporter de l'air. Parce que là, on va avoir quelque chose de mousseux, d'aérien. Ce qu'on veut, c'est ne pas casser la masse. Donc plus on peut apporter de l'air, mieux c'est. Donc, vous pouvez tout tamiser d'un coup, hein. On va mettre la farine, ajouter notre poudre de cacao.
la petite pointe de sel et la levure. Donc la levure, c'est un sachet entier de levure. Hein. Justement, il faut bien que ça gonfle. Hein. Et on va tout tamiser. Donc je le rappelle, si vous arrivez maintenant, on fait un layer cake et spécial mode fête des mères. Donc là, le but, c'est que ce soit aux enfants ou au papa de le faire. C'est pas à maman de faire son gâteau pour la fête des mères. On est bien d'accord. Allez. Il y a un avantage aussi dans cette recette, c'est que vous pouvez quasiment tout préparer la veille. Donc le biscuit, vous pouvez le faire la veille. Et la ganache, de toute façon, il faut le faire la veille. Parce que normalement, sinon, si vous êtes pressé, il va quand même falloir la laisser environ, allez, au minimum 5 heures au frais. Mais bon, toute une nuit, c'est mieux. Et ça, tous les professionnels vous le diront. Une ganache montée, voilà, je vous explique comment on l'a fait, mais ça reste une nuit au frigo. Donc ça, c'est en train de bien monter. Allez, encore, on va laisser un tout petit peu encore. Je vais mettre de côté. Ok, de toute façon, ça je vous l'ai déjà expliqué aussi pour le napolitain. Au bout d'un moment, vous voyez que ça monte plus. Bon, bah, vous pouvez vous arrêter, ça ne montera pas plus que ça. Donc là, on est bien. Voilà. Ok, donc je prends une spatule Maryse, ce qu'on utilise toujours quand on va incorporer. Donc là, on a quelque chose qui est bien mousseux. Et on va venir incorporer ça. Alors, il ne faut pas y aller d'un coup. Si vous y allez d'un coup, vous allez casser toute la masse. Donc on va y aller en 2 ou 3 fois. Hein. Donc le but, c'est à chaque fois, vous prenez la masse, vous la rabattez, et vous allez bien chercher au fond du bol. Et dès que vous voyez que ça commence à devenir homogène, et ben on en rajoute de nouveau. Voilà. Le but, c'est que tout ça, ça reste mousseux. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter là-dedans une chantilly. Voilà, je sais, c'est un petit peu particulier. Hein, ce biscuit est un petit peu particulier. Et n'ayez pas peur, hein, la masse, hein, elle va quand même se casser un petit peu. Ça, c'est la poudre de cacao. La poudre de cacao, ça assèche vachement. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, vous allez voir, on va quand même arriver sur quelque chose un peu comme une sorte de mousse au chocolat. Donc, vous inquiétez pas. Il faut quand même que ça garde du volume. Mais c'est normal. Et après, du coup, quand on mettra la chantilly, on va détendre un petit peu l'appareil. Et puis, on incorporera la chantilly un peu de la même manière. Voilà, donc là, je suis sur quelque chose justement un peu mousseux aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, la première fois que je l'ai fait, ça m'a aussi interpellé. Je me suis dit, non, voilà, j'ai tout mis d'un coup, etc. Ça a cassé. Non, écoutez, c'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble vraiment à une sorte de mousse au chocolat. Et c'est tout à fait normal. Ce que je vais faire, c'est que je vous laisse un tout petit instant et je vais chercher la chantilly. Voilà. Ok, donc là, on va d'abord en prendre une petite partie et on va détendre un petit peu ce qu'on a déjà préparé juste avant. Donc là, vous pouvez y aller, hein, on peut y aller un peu fort, hein, c'est pas grave. Hein. Là, le but, c'est vraiment de détendre tout. Hein. Hop. Je vais prendre une exoglace. Toujours pratique, ça. Justement, là, pour aller détendre. Quand c'est un petit peu rigide, bon, on peut prendre une exoglace. Hein. Parce que la Maryse, c'est quand même souple. L'exoglace est juste, à mon avis, presque incassable. Voilà, donc là, on avait déjà bien détendu. Ok. Et donc maintenant, on va incorporer tranquillement
la chantilly. Hop. Donc on gratte bien tout, on récupère tout. L'avantage aussi de la maryse, hein, c'est ça. Hein. C'est qu'on peut aller bien récupérer la matière dans les bols. Et on évite le gâchis. Voilà. Donc on va bien racler ça. Et là, on va l'incorporer. Donc là, il faut y aller un petit peu plus délicatement qu'avant. Hein. Et vous arrêtez quand la structure est homogène, en fait. Hein. Donc voilà, c'est un gâteau un petit peu particulier, je vous avoue. C'est vrai que la première fois que je l'ai fait, quand j'ai vu qu'il y avait de la chantilly dedans, je me suis dit, tiens, c'est marrant, quoi, une crème montée. On n'a pas l'habitude, en fait, de faire ça. Voilà. Donc si vous arrivez maintenant, eh ben, on est en train de préparer un layer cake. Et là, ce qu'on fait actuellement, là, c'est ce qu'on appelle le biscuit qu'on utilise dans les layer cakes. C'est le molly cake. Donc le layer cake, c'est ce fameux gâteau qu'on voit partout. Beaucoup de fans de cake design aussi qui s'y appliquent. Voilà. On le retrouve beaucoup sur les tables d'anniversaire, dans les événements. Et c'est vrai que c'est un gâteau qui en jette, quoi, voilà, qui a quand même un super aspect qu'on peut customiser, on peut faire plein de choses avec. Donc là, c'est bon, ma pâte, elle est prête. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ce moule en aluminium, eh ben, il va falloir le beurrer et le chemiser. Pourquoi on va faire ça? On va faire ça en fait pour faciliter le démoulage, tout simplement. Donc beurrer, chemiser, je prends mon beurre, un petit pinceau, et j'applique bien le beurre partout dans le moule. Tout simplement. Donc faut pas hésiter, vous faites bien les bords aussi. Il y aurait la possibilité de pouvoir mettre aussi du papier sulfurisé sur le bord. Mais franchement, si vous beurrez et que vous chemisez bien, on peut tout à fait s'en passer. Ça vous évitera de faire des découpages. Je vais y arriver. Voilà, allez, donc ça c'est bon. Maintenant, on va ajouter la farine. Alors la farine, prenez une petite passoire, c'est quand même pratique, ça évite d'en mettre une tonne. Et donc là, vous allez tapoter. Et vous allez me dire comment on fait pour le mettre sur les bords. Eh bien, il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus sur le fond. Ça c'est ma petite technique. Hein. Voilà. Et après, vous allez taper. Vous allez taper comme ça et vous allez le ramener sur le bord. Et vous tournez. Tout simplement. Du coup, ça vous permet d'avoir de la sur tout le bord du moule. Vous voyez, donc là, on arrive. Voilà. Donc, il faut bien avoir forcément taper comme ça. Comme ça, vous avez la farine qui est sur le bord et vous pouvez en rajouter encore un petit peu, hein, c'est pas grave. Hein, parce que ce qu'on va faire après, c'est qu'on va taper le moule et on va tout récupérer. Enfin, on va enlever l'excédent. Voilà, donc là, le but, c'est qu'il y ait de la farine un peu partout. On tape un coup et on enlève l'excédent de farine. Super. Allez, ça c'est bon. Ça aussi. Je vais enlever ça. Ok. Donc là, maintenant, au niveau du molly cake, on n'a plus grand-chose à faire, hein, en fait. Hein, ça c'est terminé. Donc on va juste mettre notre pâte dans le moule. Alors vous inquiétez pas hein, aussi, hein, si vous n'arrivez pas très haut là, dans le moule, ça va gonfler. Hein. Faut pas oublier qu'on a quand même mis un sachet de levure. Hein, donc il va bien gonfler le gâteau. Hein. Ouais. J'adore ce parfum de cacao. Hein. Tac. Donc on prend bien tout. Voilà. Allez. 8. Ok.
Allez, je vais prendre... Voilà, comme ça on gratte aussi la maryse. Et on ne perd rien. Ok, donc ça c'est bon. Ce qu'on fait maintenant, bah, c'est que vous pouvez taper un peu, tourner votre moule comme ça pour bien égaliser la matière. De toute façon après, hein, ça va gonfler, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc on est prêt à enfourner ça. Alors c'est une cuisson qui est quand même lente, hein. De toute façon on n'a pas mis très fort, hein, 160 degrés c'est pas énorme, mais ça va cuire quand même 1 heure. Donc au bout d'1 heure, prenez un petit couteau et vous vérifiez si le couteau il sort sec, c'est que le gâteau bah, il est cuit. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attaquer le montage. Alors pour ça, je vous laisse encore un petit instant et moi je vais aller chercher la ganache qu'on a déjà montée. Ok, bah, vous voyez j'en ai déjà mis en poche parce que ce sera pour la petite déco qu'on va mettre en fait sur le dessus. Voilà, donc ça on laisse pour le moment de côté. La ganache montée, elle est là. Et bien sûr, on a déjà fait un biscuit. Ouais, on pense à tout. Hein. Donc le biscuit, il est là. Alors on l'a coupé en 3. Voilà, donc on va mettre 3 couches. Petite technique et petite astuce. Quand vous le coupez, soit vous pouvez faire d'abord un premier trait et comme ça vous regardez si c'est bien égal et après on y va en tournant le gâteau. Ou alors sinon vous avez la petite technique des cure-dents. Donc les cure-dents, vous pouvez mettre 4 cure-dents. Donc vous calculez bien la hauteur, vous mettez vos 4 cure-dents et puis du coup quand vous allez découper, vous allez voir en fait si vous êtes bien au niveau des cure-dents. Voilà, donc ça c'est une petite technique aussi mais bon, c'est super pratique. Et quand vous démoulez votre gâteau, il y a une petite astuce aussi, c'est que quand vous allez démouler le gâteau en fait, vous le démoulez sur une assiette, donc quand il est encore chaud, et vous le laissez comme ça un petit moment, parce que comme ça, du coup, il va s'aplatir, parce que là, il va gonfler. Hein, donc sinon, vous allez vous retrouver avec un haut beaucoup trop haut, et en fait, du coup, ça va vous permettre de l'égaliser et de l'aplatir. Voilà. N'attendez pas trop longtemps non plus, parce que s'il fiche dedans, après, ça va être un peu plus compliqué pour le sortir. Donc, on a découpé juste le haut, pour égaliser, et donc, on va avoir 3 couches. Voilà. Et donc le montage consiste en quoi? Le montage, c'est très simple. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'à chaque fois, on va mettre un petit peu de sirop. Donc mon sirop, il est là. Il est déjà prêt. Le sirop, c'est tout bête. Hein. C'est de l'eau, du sucre et de la vanille. Voilà, donc vous faites bouillir ça et vous laissez un petit bouillon pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que vous obteniez en fait une texture sirupeuse, hein, comme un sirop. Vous allez me dire, voilà, tout simple. Donc on va commencer avec une première couche. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser notre plateau tournant. Comme ça, on va mettre directement la première couche dessus. Allez, première couche. Et ça, vous allez voir, ça va être très pratique par la suite. Donc, on imbibe bien avec le sirop. Alors, un petit pinceau comme ça, là, en silicone, pour ce genre d'opération, c'est aussi très, très, très pratique. Donc, vous pouvez mettre voilà, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Là, le but, c'est de le rendre encore plus fondant, en fait, ce biscuit. Et plus gourmand. Voilà. Allez, on a mis la première couche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre... il me faut la maryse. Spatule maryse. Tuc, tuc, tuc. Alors, j'arrive. Je vais juste chercher la spatule. J'arrive tout de suite. Prendre la maryse, hein, mais vous pouvez prendre aussi une spatule de ce type-là. Hein. Voilà. Mais là, ça va être un peu plus simple. Et donc, on va tartiner, tout simplement. Notre ganache montée. Et donc là, vous pouvez y aller, en fait. Hein, c'est pas grave hein, si vous dépassez sur les bords, parce qu'en fait, de toute façon, on va en mettre sur les bords et après, on va le lisser. N'en mettez pas trop non plus, parce qu'il en faut assez quand même un petit peu pour le bord, hein, tout simplement. Et quand on va appuyer dessus, ça va s'écraser un petit peu. Bon, comme d'habitude, hein, je me dépêche. Chez vous, vous avez le temps, faites-le calmement. Là, on va mettre les framboises dessus. Donc, on le fait aux framboises. C'est pas encore tout à fait la saison, mais ça va pas tarder. Mais vous pouvez le faire avec d'autres fruits de saison. En ce moment, ce sera plutôt la fraise. Kiwi aussi, hein, c'est la saison aussi du kiwi. Les bananes. Bananes, d'ailleurs, ça doit être sympa. Il faudrait que j'essaie une fois la banane. Ok, donc on répartit bien les framboises. Hein, on peut être généreux. Hein. Ça, c'est bien, c'est pareil, quoi. Ça va rajouter aussi du fondant dans ce biscuit. Allez. Bon, je me dépêche. Allez, tac, c'est bon.
Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va refaire exactement la même étape avec la deuxième couche de biscuit. Donc, on va la mettre dessus. Voilà. Ok, on l'imbibe. Ça va être sympa, ça. Je sens que ça va être sympa. Bon, de toute façon, je sais que ça va être sympa, hein, parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, les recettes, bien sûr, on les teste, et on les goûte, et on les valide. Voilà, comme ça, au moins, on sait qu'on vous donne les bonnes quantités, qu'il n'y a pas d'erreur dans la recette, parce que des fois, ça arrive, ça, des erreurs sur les recettes. Toujours un peu rageant. Donc, on fait vraiment super attention à ça. Et donc, on y va pour une couche. Si vous aimez vraiment la ganache montée, etc., faut pas hésiter à en faire plus. Hein. Vous prenez la recette, vous peut-être pas doubler les quantités, mais vous rajoutez une moitié, quoi. Comme ça, vous pouvez faire des couches de crème plus épaisses. Puis là, après, c'est pareil, sur le bord, on va voir un peu où on en est avec la ganache. Mais si vous voulez mettre beaucoup de crème sur le bord, eh ben, vous pouvez du coup carrément doubler la recette. Hein. Les framboises. Ok. Donc si vous arrivez maintenant et que vous vous demandez ce que je suis en train de faire, eh ben, je suis en train de faire un layer cake chocolat framboise. Donc avec une ganache montée au chocolat au lait. C'est assez gourmand, hein. Tac. Bon, et ben là maintenant du coup on termine avec la dernière couche du biscuit. Ah, donc on a quand même déjà une belle hauteur, hein. Quand même sur quelque chose de sympa. Là, oups, le sirop, on va pas oublier le sirop. Ok. Pour ça, hein, ces pinceaux-là, ils sont hyper pratiques, hein, parce qu'ils tiennent vachement, ils tiennent très bien la matière. Et du coup, c'est très pratique. Voilà. Donc, on a terminé avec le sirop. Ça, je vais le mettre là. Maintenant, on va mettre notre ganache. Donc, la ganache, on va commencer par le dessus. Et comme vous l'avez vu, hein, j'ai mis la ganache aussi en poche. Donc, ce sera pour terminer le dessus. Et là, on va prendre notre ganache et on va la mettre sur le côté. Alors, c'est pas grave en fait si on voit encore les strates. Ça se fait comme ça, donc faut pas avoir peur. Et donc là, on va pouvoir utiliser justement le plateau tournant, ce qui est très pratique. Et donc vous mettez votre ganache sur le côté comme ça. Après, s'il en reste un petit peu en dessous, de toute façon, on va la récupérer. Hein. Et après, on va terminer justement en lissant. On va utiliser le lisseur. Là, le but pour le moment, c'est de mettre la matière sur le gâteau. De bien remplir aussi un petit peu les trous. Et puis on terminera vraiment, on fera un peu la finition juste à la fin. Faites attention de ne pas trop en mettre non plus, parce que sinon le risque c'est qu'il y ait tout qui tombe directement. Et donc vous tournez comme ça votre plateau. Et pour ça, hein, pour les amateurs de cake design, ou ceux qui aiment bien faire des décos en spirale, etc., bah, c'est tout l'avantage en fait de ces plateaux tournants. Je vais en mettre un petit peu là au-dessus. Bon, c'est la phase, voilà. Vous m'excusez si je ne le fais pas vraiment à fond. Hein. Voilà, maintenant, le but, c'est de vous expliquer comment on fait. Et puis après, on va lisser et on va déjà voir. Hein. Ok, j'en ai encore un petit peu. Alors, on va pas mettre non plus une demi-heure à faire ça. Ok, allez, je vais prendre déjà le lisseur. Donc le lisseur, c'est super pratique, justement, pour ce genre d'opération. Il n'y a pas de bord ni rien. Si je devais utiliser ça, ce ne serait pas très pratique parce que du coup, en plus, le bord, il est arrondi. Donc là, avec le lisseur, bon, déjà, on peut lisser le dessus. Voilà. Ok, et après, du coup, bah, vous le mettez comme ça sur le bord et on tourne.
Et comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave si on voit les couches. Ça se fait d'ailleurs beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, ça se fait aussi en mode on voit complètement les couches. Et ça, on appelle ça un layer cake, on appelle ça un naked cake. Un gâteau nu. Ok, donc là, on va du coup aller un petit peu là où il y a un petit peu des trous. Ok. Allez, on va tout mettre. Hein. Alors, petite technique aussi, normalement, c'est ce que je devrais faire, hein, mais bon, là, avec le live, c'est un petit peu compliqué. Mais normalement, là, à ce stade-là, je devrais m'arrêter. Je devrais le mettre environ 30 minutes au frigo pour que la ganache, elle prenne bien. Et après, mettre mon reste pour faire une deuxième couche. Dans le cadre du live, là, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va faire comme on peut. Donc, ne m'en voulez pas si c'est pas archi parfait. Et là, on est déjà pas mal. Je vais en remettre encore un petit peu au-dessus. Allez, on va terminer. Puis après, on va lisser. Et on terminera avec la déco sur le dessus. Ouais, ça va. En fait, au niveau, je vais même plus en mettre un petit peu plus. Bon, allez, je vais pas trop en mettre non plus parce qu'il faut quand même qu'on lisse. Ok, allez, on va s'arrêter là. Et du coup, maintenant, je vais lisser. Alors, le dessus d'abord. Donc, il y a même des lisseurs qui existent avec l'angle. Comme ça vous permet de faire le dessus et le côté en même temps. C'est pas bête. De toute façon, plus vous avez de crème sur le côté, plus vous arriverez à faire quelque chose de très lisse sur le bord. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, après ça, de toute façon, chez vous, vous pourrez le faire plus proprement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transvaser maintenant. Et je vais terminer après sur l'assiette. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Parce qu'il y a un petit peu du poids quand même hein, dans le gâteau. Donc on va essayer de ne pas se rater, hein, ce serait bien. Allez, donc vous prenez les spatules. Ok, vous prenez bien les spatules sur le bord pour pas qu'elles se tordent. Et on y va et on le dépose. Voilà, nickel. J'enlève mon plateau. Là, on est pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, on peut un peu plus lisser. Je vais terminer avec un petit pochage. Donc là, j'ai pris une douille crantée, mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre une douille lisse aussi, hein, pas de problème. Puis je vais pocher ça un petit peu comme ça. Voilà. Allez. Je l'ai mis un petit peu de côté. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire des petits comme ça, encore, avec ce qui reste. Puis après, de toute façon, on va la garnir avec les framboises. Et j'ai encore aussi des petites décos en chocolat qu'on va pouvoir ajouter dessus. Là, on va prendre nos framboises. Alors, les framboises, je ne l'ai pas dit au début, mais faites attention, gardez-en des entières, justement, qu'on va mettre, qu'on va placer comme ça sur notre gâteau. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu freestyle, hein, c'est à vous de voir, suivant vos envies de déco. Vous pourrez bien sûr utiliser, comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais une douille lisse. Ça, c'est la douille crantée qui donne ce petit effet. Allez, on met nos framboises. Ok. Hop. Allez, tac. Et une dernière. Voilà. Allez, toute dernière. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre encore les petites décos en chocolat. Donc ça, c'est des petites décos que vous pouvez trouver en boutique. Donc, on va mettre des petites billes en chocolat. Tout
Tout ça, c'est pour rajouter encore un petit truc, hein, mais c'est sympa. Allez, voilà. Et là. On peut mettre aussi, là, ça c'est des petites tablettes comme ça. On va les placer aussi. Voilà, tout ça c'est pour rajouter encore un petit peu de gourmandise aussi, hein, c'est le chocolat. En plus, elles sont en 3 chocolats, donc vous avez chocolat au lait, chocolat noir. Et là, du coup, on a le chocolat blanc aussi. Bon, allez, peu importe. Hein. Ouais. On a des petites voilettes comme ça aussi. Et voilà, et je crois que ça va être pas mal. Hein. Voilà. Donc là, je vous le montre. Là, le layer cake, quoi, voilà, il est terminé. Donc on pourra faire encore une petite touche sur le lissage. Comme d'habitude, je vais goûter un bout. Alors là, il faut un gros couteau, hein, parce que on est quand même sur un gros gâteau. J'ai pris un couteau de chef, hein, un gros couteau. Et je vais me couper une petite tranchette. Ça m'a l'air sympa. Hein. Donc on se demandait un petit peu avec l'équipe pour combien de personnes c'était. Enfin, moi je pense quand même que vu la taille des tranches, on est quand même déjà bien pour 8 personnes hein, sur ce gâteau. Hein. Ouais, je vais enlever ça. Je vous montre. Comme ça, du coup, voilà, vous voyez bien les différentes couches. Je vais prendre ma petite cuillère. Voilà, comme ça, là, vous voyez bien aussi l'intérieur. Hein, comme ça, on voit bien les couches. Et je vais goûter. Alors, je vais commencer par le dessus, hein, où il y a la ganache aussi. Quoi. Je vais prendre une petite framboise. Ça m'a l'air carrément sympa. Ouais, bah ouais. Et là, je peux vous dire, maman, elle va être contente. Hein. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, c'est vraiment bon. Très, très gourmand. Mais c'est bien parce que le biscuit il est quand même léger. La framboise, elle met son petit peps. Et la ganache, elle vient lisser le tout. J'ai du mal à m'arrêter. Hein. On va terminer cet atelier comme ça. Je vais pouvoir me jeter sur ma part. Du coup, effectivement, on est à la fin de l'atelier. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et le mois prochain, on zappe un petit peu la partie sucrée, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de pâtisseries ces derniers temps. On va partir sur un mois entièrement salé. Donc on va faire une tarte de saison avec une pâte brisée maison. On va faire aussi un atelier pâtes, donc les pâtes maison. Et on terminera avec un atelier pizza. Et l'atelier pizza, ça va vous plaire, j'en suis certain. Je termine donc mon petit bout de mon côté et je vous donne rendez-vous le mois prochain.